Alors, je ne sais pas, il y a un cantique que j'aime bien, que j'ai appris quand j'étais au Cameroun récemment. Hein? Je voudrais chanter ça avec vous, c'est même pas compliqué. Le cantique dit: il va me prendre, il va me positionner, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Cherchez plus là-bas, oh, tu as changé mon adresse, oh, ne me cherchez plus là-bas, oh, tu as changé mon adresse, oh, ne me cherchez plus là-bas, oh, tu as changé mon adresse, oh, ne me cherchez plus là-bas. Je suis venu juste dire à quelqu'un ce matin que Dieu a changé ton adresse. La Bible déclare qu'au jour de la résurrection de Jésus, le dimanche matin, les femmes se sont levées. Elles avaient dans leurs mains les aromates pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Elles allaient et sur le chemin, elles pleuraient. Elles se disaient: hey, on a perdu notre maître, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Messie. Mais lorsqu'elles sont arrivées devant le tombeau, voici ce que l'ange leur a dit: pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Et de cette même manière, je veux te dire que très bientôt, avant même la fin de cette année, car si tu ne crois pas, moi je mets ma foi en jeu pour toi. Parce que très bientôt, on dira: pourquoi cherchez-vous la sœur parmi les célibataires? Elle n'est plus ici.
il y a longtemps, j'ai déménagé. Alléluia. Qui croit qu'il a déménagé ce matin? Qui croit qu'il a déménagé? Alléluia. Regardez, la Bible déclare quelque chose. La Bible déclare quelque chose. Est-ce que tu veux que je te dise ce que la Bible dit? Amen. Lis avec moi, rapidement, prends ta Bible rapidement. On va lire deux passages. Le premier passage se trouve dans Lévitique chapitre 23, le verset 5. Et le deuxième passage se trouve en Deutéronome chapitre 15, le verset 1. Deutéronome chapitre 15, le verset 1. J'aimerais que rapidement, on puisse lire ces deux passages. Le premier, Lévitique 23, verset 5. Quelqu'un pour le lire, s'il vous plaît. Je lis la parole. Oui. Le premier mois. Le premier mois. Le 14e jour du mois. Le 14e jour de ce mois. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Ça sera la Pâque de l'Éternel. Je voudrais qu'on retire de ce passage-là simplement le chiffre 14. Quand je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas déménager et que ta condition va changer avant la fin de cette année, tu me diras oui, certainement, ça c'est la chanson des hommes de Dieu. Avant la fin de cette année, ta vie va changer et quand on rentre dans la nouvelle année, on ne voit rien. Mais non, je vais te faire comprendre que cette année 2014 est une année qui est très différente des autres années sur le plan spirituel. Amen. Parce que dans le chiffre 2014, tu as ce qu'on appelle le chiffre 14. Et si vous êtes des hommes spirituels, vous devez savoir que le chiffre 14 est un chiffre qui révèle des caractères prophétiques importants dans la Bible. Vous savez, le chiffre 14 est le symbole de la Pâque. Lorsque Dieu a manifesté sa gloire et a brisé l'orgueil de Pharaon et a ordonné à Pharaon de libérer son peuple, le dénouement de cette situation a pris son effet et son accomplissement le 14e jour du mois. Amen. Et le premier mois dans le calendrier juif, c'est le mois de Nissan. Donc le 14e jour du premier mois, s'est accomplie la promesse que Dieu avait faite à Abraham il y avait des centaines d'années en arrière pour dire, voici, je vais te rendre fécond, tu auras des enfants, tu auras même une nation, tu auras une descendance. Mais il arrivera à un moment de l'histoire de tes enfants où ils seront déportés vers un peuple, où ils seront étrangers et ils seront esclaves de ce peuple pendant 400 ans. Et après quoi? Je susciterai du milieu d'eux un prophète qui les fera sortir. Amen. Donc le chiffre 14 est un chiffre spirituel. Le chiffre 14 est composé de deux chiffres, c'est-à-dire l'addition de deux chiffres que sont le chiffre 7. Or, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection dans la Bible. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, pour comprendre ce que c'est que le chiffre 7, tu vas lire avec moi rapidement le deuxième passage que j'ai donné tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Deutéronome, oui. Deutéronome chapitre 15, verset 1. Deutéronome chapitre 15, verset 1. Rapidement. Deutéronome 15. Oui. Oui. Tous les 7 ans. Écoutez bien la parole de Dieu. La Bible déclare que chaque 7 ans, tu relâches. Et voici, tu feras relâche. Tout simplement. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Tout ce que quelqu'un dit, lui, chaque 7 ans, tu as obligation de faire relâche. Bien aimé, on aura le temps de parler ici quand on parlera des esprits familiers, le jour que le Seigneur permettra. Vous allez comprendre pourquoi c'est après 14 ans que Jacob a été délivré de Laban. Pourquoi pas après 6 ans, 7 ans, 8 ans? Parce que le chiffre 14 est le chiffre de la délivrance. Amen. Et tu dois comprendre qu'en cette année 2014, il y a un Laban qui est obligé de te laisser sortir dans ta bénédiction, dans ton accomplissement et dans ta prospérité. Je suis venu dire à cette église que cette année, Dieu te libère de ton Laban et Dieu te fait rentrer dans l'accomplissement de ses promesses. Pendant 14 ans, tu as été sous la domination de ce Laban. Mais en cette 14e année, se trouve maintenant l'accomplissement de la promesse, de plans et de projets
Dieu qui ne ment pas. Dans l'Ancien Testament, la Bible appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Nessi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tsidkenu, El Shibor, El Shaddai, Adonai. Dans le Nouveau Testament, le lion conquérant de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le consommateur de la foi, la porte des brebis, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le pain de vie, l'eau de vie. En fonction de la situation que tu as, en fonction de cette situation-là, ce Dieu se manifeste. Amen. Chaque 14 ans. Est-ce que vous savez que le chiffre 14, en plus d'être le chiffre de la délivrance, est aussi le chiffre de la fécondation. Amen. Lorsqu'une femme est dans cette période, à partir du 14e jour, le système de fécondation de la femme se met en marche et elle libère les ovules. Amen. Si l'homme va avec elle, automatiquement, il y a possibilité de grossesse. Amen. Je déclare que toute stérilité qui avait été mise dans ta vie, en cette année 2014 partira. Parce que la fécondité s'attache à toi. La fécondité s'attache à ton ministère. La fécondité s'attache à ton travail. La fécondité s'attache à tes affaires, à tes projets, à tes affaires, à tes réalisations, à tes entreprises. Tu verras des hommes de fruits de tout ce que tu ne donnes pas. Le diable ne viendra plus demeurer ce que tu as. La Bible déclare qu'en Israël, chaque 7 ans, il fallait relâcher les gens. Chaque 7 ans, il fallait libérer. Je vous explique le principe. Je suis venu en Israël, je suis en Israël, mon frère, mon bien-aimé, j'ai des soucis financiers, je vais le voir. Je dis, mon frère, est-ce que tu peux me prêter de l'argent parce que ça ne va pas chez moi? Je vais relancer mes activités. Le bien-aimé me prête de l'argent et je devais lui rembourser dans un délai de 6 mois. Je n'ai pas pu rembourser cela. Nous nous sommes retrouvés au tribunal. J'ai perdu et je suis peut-être allé en prison parce que je n'ai pas pu rembourser son argent. Après 7 ans, lui, il est obligé de me libérer. Si je n'ai pas pu lui payer son argent, pendant 7 ans de prison, la 7e année, la loi juive, la loi de la parole de Dieu, ordonne que je sois libéré de la prison. Tous ceux qui doivent être libérés et ils ont payé déjà le prix après 7 ans. Et la Bible donne obligation que quand le monsieur sort de la prison, celui qui l'a envoyé là-bas lui donne même le transport pour aller à la maison. Si je prie quelqu'un comme esclave dans ma maison, après 7 ans, j'ai obligation de le libérer. À moins que lui-même décide de rester. Dis à quelqu'un ce matin autour de toi, c'est une année de relâche. Maintenant tu vas me dire, mais homme de Dieu, pourquoi c'est une année de relâche? On n'est pas en 2007, on est en 2014. Oui, nous sommes rentrés dans le 3e millénaire depuis 2000. Et à partir de 2007, c'était la première année prophétique de relâche. Mais après 2007, 7 autres années se sont ajoutées. Nous sommes aujourd'hui en 2014. Amen. Nous sommes dans une année de relâche. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu es dans une année de relâche. Je ne sais pas ce que le diable a pris. Je ne sais pas ce que le diable a mis sur moi. Peut-être que le diable est venu posséder ta vie. Peut-être que Laban, écoutez, ce n'est pas Laban qui est parti vers Jacob. C'est le message que je suis venu dire à quelqu'un. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons sous les jougs étrangers. Amen. Alléluia. C'est Jacob lui-même qui allait vers Laban. Parce qu'il n'avait pas le choix. À certainement arrivé à un moment de ta vie, tu n'avais pas le choix que d'aller te réfugier sous quelqu'un. Pensant que cette personne allait t'accorder la protection. Mais cette personne t'a exploité. Cette personne t'a utilisé. Cette personne a bénéficié de la grâce qui est sur toi. Après 14 ans de service, la Bible déclare que Laban ne va pas hésiter à appeler Jacob, son neveu, pour lui dire, écoute, j'ai découvert d'une manière occulte que c'est parce que tu as été chez moi que ma bénédiction s'est accrue. Le jour où tu es rentré dans ma maison, les milliards que j'avais, les millions que j'avais, les aliments que j'avais, les richesses que j'avais se sont multipliées. Amen. Vous n'avez pas remarqué souvent? Vous n'avez même pas d'argent sur vous. Mais lorsque les gens vous voient, ils vous demandent de l'argent. Ma soeur, si tu peux me prêter 200 €, toi-même, tu n'as même pas 40 dans ta poche. Parce que sur toi brille la promesse de Dieu. Amen.
sur toi brille la gloire de Dieu. Amen. Et il arrive parfois où les gens viennent vous exposer leur sujet de prière. Quand tu pries pour cette personne, Dieu te montre. Dieu te dit voilà ce que la personne doit faire. Amen. Quand tu pries, la personne sera exaucée. Mais toi-même là, quand tu pries pour toi-même, Dieu ne te répond pas. Amen. Il y a dans nos vies des gens qui ont été des Laban et qui nous ont longtemps exploités. Laban, c'est quelqu'un qui était dangereux. Le propre oncle de Jacob. Mais quand Jacob est rentré dans sa maison, il n'a pas eu de sentiment pour lui. Il a fait travailler pendant 14 ans. Et en 14 années, Jacob a eu 10 fois. Il y a eu changement de salaire 10 fois. C'est-à-dire, son oncle a changé son salaire 10 fois. J'ai dit bien 10 fois. Il n'avait pas un salaire fixe. Son salaire était comme la monnaie CD. De l'époque. Il a souffert. Il a été humilié. Mais un jour, je vais vous expliquer comment est-ce que Dieu va délivrer Jacob de Laban par un enseignement que j'appelle le mystère des 3 branches. Par le mystère de 3 branches, Dieu va délivrer Jacob. Laissons l'histoire de Jacob. Je vais maintenant te dire que cette année, si tu veux que Dieu te bénisse, c'est tellement simple. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Prends simplement, fais un transfert d'odeur. Dis avec moi, un transfert d'odeur. Vous savez, chacun d'entre nous, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous avons une odeur. Et d'autres sont bénis en fonction de l'odeur qu'ils dégagent devant Dieu. Et d'autres ne sont pas bénis en fonction de l'odeur qu'ils dégagent aussi devant Dieu. Dieu dit dans sa parole que l'offrande que tu lui apportes, si cette offrande est de bonne odeur, alors il exauce ton offrande. Il exauce ta prière. Mais cette offrande est de mauvaise odeur, il n'exauce pas ta prière. Et chacun d'entre nous a une odeur. L'homme de Dieu a parlé tout à l'heure des arbres. Les arbres ont des odeurs. Alléluia. Mais je vais te dire quelque chose. Regarde bien dans la Bible. Si Jacob a été béni par son père en remplacement de Ésaü, c'est parce que la mère a transféré l'odeur d'Ésaü sur Jacob. Amen. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Jacob et Ésaü étaient jumeaux, mais ils n'étaient pas identiques. Ésaü était poilu velu. Jacob était tout à fait le contraire de son frère, comme on le dit, de faux jumeaux. Mais le jour où Dieu le père Isaac a demandé à Ésaü de lui préparer à manger, il lui a pas dit prépare-moi à manger avec n'importe quelle viande. Il dit avec le gibier. Le gibier, c'est comme ici, c'est le sanglier par exemple. C'est la viande qui se trouve dans la brousse. C'est ça le gibier. En Afrique, le gibier, c'est l'agouti, c'est la biche, les gazelles, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il a dit à son fils. Et le fils qui était un bon chasseur est parti donc dans la brousse pour chercher du gibier. Lorsque la mère a entendu cela, elle a dit à Jacob ceci: voilà, moi je vais te prendre et c'est toi que le Père va bénir, parce que je sais que c'est à toi que la promesse doit revenir. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de préparer du gibier, elle a tué un chevreau, un agneau. Elle a préparé. Or, écoutez-moi très bien, la viande d'agneau n'est pas une viande de gibier. Et c'est parce que le Père a demandé. On est d'accord? Le Père a demandé du gibier. Dis avec moi, du gibier. Du gibier. Il savait bien faire la différence entre une viande de gibier et l'agneau. Mais la mère a préparé de l'agneau. Alléluia. Et elle a donné à son fils. C'était déjà un problème. Deuxièmement, puisqu'elle savait que le petit n'était pas venu comme son frère, elle a pris quoi? Le revêtement de l'animal qu'elle a mis sur son enfant, pour que lorsque le père touche, en touchant les poils, il puisse penser que c'était Ésaü. Alléluia. Et troisièmement, la Bible déclare qu'elle a pris l'habit d'Ésaü, qu'elle a porté à Jacob. Et Jacob a enlevé son vêtement, et Jacob a porté le vêtement d'Ésaü dans lequel se trouvait son odeur. Amen. Mais elle n'a pas pu changer une chose, c'était la voix. Lorsque Jacob est rentré dans la présence de son père, il dit: papa, c'est moi, je suis arrivé avec la nourriture. Il dit: qui es-tu? Il dit: c'est moi, Ésaü. Il dit: quoi? Mais ça, c'est pas la voix de mon fils Ésaü. Approche que je vois. Lorsqu'il s'est approché, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché les mains. Il a senti les poils. Oh, c'était la peau de mouton qu'on avait mis sur le petit. Il y a... Ensuite, il a dit: approche de plus, viens encore de plus près.
Quand l'enfant s'est approché, il a senti l'odeur. Il dit, mais c'est bizarre. Ceci est la voix de Jacob, mais c'est l'odeur de mon fils Esaü. À cause de l'odeur d'Esaü que Jacob avait portée, quand il a mangé même la viande de l'agneau, il n'a même pas fait la distinction entre cette viande d'agneau et la viande de gibier. À cause de l'odeur, il n'a même plus considéré la voix de Jacob et il n'a pas cherché à mener des investigations. Je vais dire à quelqu'un ici ce matin que je ne sais pas si la voix que tu as te condamne. Ça peut être la voix de ton passé, la voix de tes épreuves, la voix de la vie de ta vie passée de prostitution ou de ne sais pas quoi. Mais l'odeur que tu dégages devant Dieu va couvrir ta voix, va couvrir les anomalies qui sont dans ta vie. Et Dieu ne regardera pas à la voix, mais il te bénira. Lorsque Moïse s'est présenté devant le buisson Adam, Moïse a pensé que c'était un problème de voix. Dieu dit ce n'est pas un problème de voix, c'est un problème d'odeur. Il dit Seigneur, je bègue. Il dit c'est pas ça. Si tu bègues ton petit frère Aaron, tu seras Dieu, lui sera ton prophète. Mais le problème Moïse, tu ne peux pas aller me servir si tu as une mauvaise odeur. Il dit comment ça? Il dit mets ta main sur ton aisselle. Dis à quelqu'un, mets ta main sur ton aisselle. L'aisselle représente l'intimité de l'homme. Si on veut savoir si quelqu'un est propre, c'est là. Amen. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a le déboisement et ils veulent je ne sais pas, reboiser l'humanité, ils laissent pousser là-bas, ça devient beaucoup. Comme le pain ne peut rien faire. Et c'est rempli de grâce. Pourquoi lorsque quand vous vous parfumez, vous mettez là? Parce que c'est le symbole de ton intimité, de ta propriété ou de ta saleté. Amen. Toi, tu es Moïse, mon serviteur. Tu veux aller parler de ma part, mais tes aisselles puent. Mets ta main sous ton aisselle. Lorsqu'il a mis sa main sur son aisselle, il dit faire ressortir. Quand il a fait ressortir, la main du monsieur était recouverte de lèpre blanche. La lèpre la plus dangereuse sur la terre. Moïse dit quoi? J'ai les microbes, les souches de la lèpre dans mes aisselles. Waouh! Bien aimé, qu'est-ce que tu as dans tes aisselles spirituelles ce matin? Quelle odeur dégages-tu de la présence de Dieu ce matin? Une odeur de putréfaction, mais une odeur de sainteté. Vous savez qu'en Israël, la lèpre représentait le péché. Et quand quelqu'un était frappé de lèpre en Israël, il était chassé de la communauté et mis à l'écart. Lorsque Moïse a fait ressortir sa main, il a vu que c'était la lèpre. Dieu lui dit, tu vois ça? Tu as besoin d'être purifié. Je vais dire à quelqu'un ici, peut-être que dans ta vie, on a mis une odeur de pauvreté, une odeur de sorcellerie, une odeur de malédiction ancestrale, une odeur d'échec, une odeur de non-accomplissement. Il y a des gens sur qui on a mis une odeur de retard. Quand tu rêves la nuit, il y a une odeur d'humiliation. Quand tu rêves la nuit, tu te vois toujours nu. Pas dans la maison, mais dans la rue, au service. Il y a des gens qui rêvent souvent, ils sont nus. Dans leurs rêves. C'est un esprit d'humiliation qu'on a mis sur toi. Partout où tu passes, tu finis par être humilié. Il y a d'autres personnes dans leurs rêves, ils se voient, bien qu'ils soient indépendants, qu'ils soient des hommes mariés avec leurs femmes, leurs enfants, ou qu'elles soient des femmes mariées. Au lieu de se retrouver dans tes rêves chez toi à la maison, tu rêves beaucoup que tu es encore dans ta maison familiale. Quand tu rêves, tu te retrouves encore chez ton père, chez ta mère, au village, dans ta maison familiale où tu as grandi. Tu te dis, oh, certainement, j'ai été marqué par ce lieu. Non, c'est un esprit de retard. On veut te dire spirituellement que tu n'évolueras jamais. Un esprit a été mis sur toi pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs, pour ne pas que tu puisses voir la gloire de Dieu. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Cette année est une année de relâche. Amen. Et je te déclare que dans le nom de Jésus, tout Laban qui tenait captif ta vie, ce Laban sera obligé
de te laisser partir. Tu quittes de ce lieu. Parce que le Seigneur va te prendre. Il va t'arranger. Et il va te positionner. Je déclare à quelqu'un que tu changes d'adresse au nom de Jésus. Nous ne retournerons pas là où ton lit et là où tu es enterré. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève la voix avec lui. Adore Dieu. Adore ton esprit en vérité. Glorifie le Seigneur Jésus-Christ.